Moi, j'aimerais bien avoir un café guadeloupéen. Il n'y a pas de volume et la qualité. Quand il y a de la qualité, ça a des prix hallucinants. Bon alors, t'es guadeloupéenne, votre petite guadeloupéenne, toi aussi? Ma sœur et moi. Bon, vas-y, ouvre la tablette, on mange. On va se manger du chocolat. On est une maison de café. On source. Donc mon boulot, c'est d'aller dans les pays producteurs, de trouver les meilleurs cafés du monde, avec les meilleurs fermiers du monde, d'entretenir une relation sur le long terme avec eux, de torréfier ces cafés, une fois qu'ils sont arrivés en France, et de les vendre. Donc de les vendre soit en grains, soit de faire des cafés, espresso, cappuccino, café filtre, etc. Mon grand-père était dans le café, était torréfacteur, ma mère était dans le café aussi, mais j'ai fait autre chose pendant 20 ans. Durant ces 20 années-là, je me suis passionné pour le vin et j'ai appris le terroir grâce au vin. C'est-à-dire j'allais dans le terroir, dans les vignes, rencontrer les vignerons, acheter du vin, constituer une cave, etc. Et c'est là où j'ai compris toute la dimension du terroir, et y compris la dimension humaine. Parce que le terroir, ça n'est pas que un sol, un climat, etc. Ce sont aussi des hommes qui sont derrière. Et les agriculteurs ne vivent pas assez bien de ce qu'ils font. Et pourquoi c'est trop compliqué, mais j'ai fait le lien avec le café. Je suis revenu à mon enfance, en fait, en me disant, le café est un produit de terroir, il n'y a pas de bon café en France, comment ça se fait? Et je me suis mis à regarder ce qui se passait, acheter un petit torréfacteur, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des cafés merveilleux. Et donc, en créant Terre de Café, j'ai découvert tout ça. Donc, j'ai fait ça au bon moment, mais ça, c'est la chance. Rapidement, ça a marché, quoi, parce qu'en France, on aime les bonnes choses et on ne connaît absolument pas le café. Et les gens sont venus chez nous pour découvrir un produit qu'en réalité, ils ne connaissaient pas beaucoup. Alors, l'origine, c'est l'Éthiopie. C'est l'origine de tous les cafés qu'il y a dans le monde, des Arabicas. Donc, on est très spécialisé en café éthiopien. Moi, c'est les premiers cafés que j'ai achetés. On les travaille toujours. Dans tout ce qu'on fait, il y a une dimension attachée à la durabilité agricole et sociale. C'est aussi bien ne pas abîmer la nature, mais surtout les populations. Donc, la durabilité, ça passe par la qualité. La qualité, ça a un prix. Voilà, là, j'ai résumé vraiment l'essence de Terre de Café. Si je continue un peu en Afrique de l'Est, on adore les cafés du Kenya. Il y en a de moins en moins, de plus en plus cher, de plus en plus rare, mais c'est des cafés magiques. Ensuite, Amérique centrale, avec une grosse préférence pour le café du Costa Rica et du Salvador. On fait aussi des Honduras, etc. Mais grosse préférence parce que les cafés sont magiques et on entretient des liens vraiment de grande proximité avec les fermes avec lesquelles on travaille là-bas. La plupart des fermiers avec lesquels on travaille, nous on a commencé tout petit, ils ont commencé petits aussi, et on grandit ensemble, donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis après en Amérique du Sud, on travaille beaucoup avec la Colombie. On travaille un petit peu avec le Brésil, et là on vient de travailler, alors on prend toute la récolte d'une ferme en Équateur, qui s'appelle Majorel, en hommage à la Villa Majorel de Marrakech, donc au peintre Majorel. Voilà. Ici, on peut boire des expressos, des cappuccinos, tout un tas de choses. L'été, des cocktails et du chocolat magnifique. On adore Encuentro, notre marque préférée, meilleur chocolat du monde. Au début, je disais, mon terroir à moi, c'est le Marais. Je suis pas né dans le Marais, mais depuis que je suis tout petit, je viens dans le Marais. Je venais dans le Marais avec ma grand-mère. On allait dans le sentier à l'époque, elle achetait des trucs, elle avait été commerçante aussi, des boutiques de rideaux, de robes et tout. Donc et puis on venait déjeuner dans le Marais. Et puis après, j'étais étudiant et on venait faire la fête, on venait dîner dans le Marais, on venait faire la fête dans le Marais, je venais faire mes courses dans le Marais, je venais acheter Voilà, ça a toujours été là, même si j'y vivais pas, où je me sentais le mieux à Paris. Et donc, quand on s'est dit, on va ouvrir une boutique, je me suis dit, il faut que ce soit dans le Marais. Petite Terre de Café. Évidemment. Non, il y a, forcément, on commence par la rue des Blancs-Manteaux. C'est là où on est aujourd'hui, où la première Terre de Café a été ouverte au 32, dans un petit local de 20 mètres carrés. Là, maintenant, on est au 40. On est allé au 36. Donc, c'est vraiment une rue qu'on connaît bien. Mais dans cette rue, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claude Colliot, qui est restaurateur à côté, qui est humainement quelqu'un d'extraordinaire. C'était notre premier client restaurateur. C'est superbe, c'est sans prétention, mais c'est magistral. Rue des Archives, il y a un caviste qui s'appelle Bossetti, qui est spécialisé dans les vins de Bourgogne. Quand j'en ai un peu marre, quand je suis un peu stressé, fatigué, je vais là-bas. C'est un endroit hors du temps, c'est génial. Pour ceux qui aiment la littérature, vous avez Colette Kléber, rue des Rambuteaux, qui reste, à mon avis, une des plus belles librairies de France. Mais si on continue, on trouve un autre restaurateur, Christophe, qui s'appelle Assaggio. Et là, si vous voulez avoir une vraie cuisine italienne, c'est pareil, sans prétention, mais bien, à un prix convenable. Il fait plein de trucs.
c'est super bon, et on vient de traverser un confinement, et lui, il était ouvert le midi, et il a sauvé mon moral. On continue la rue du Temple, donc on a passé la rue Rambuteau, où il y a aussi un terre de café, un formidable terre de café. On continue, et là, dans la rue du Temple, il y a une première rue qui s'appelle les Audriettes. Là, il y a un restaurant qui s'appelle le Jackpot. On peut bouffer plein de petits trucs, c'est très sympa. C'est Julien qui est là-bas, c'est un vrai mec super aussi. On mange une cuisine à la fois française, orientale, parfois japonisante, ça change tout le temps, c'est super. Et puis après, continue rue Chapon, il y a un truc qui s'appelle Parcelle. Donc là, je reviens au vin. C'est un décor années 20, c'est sublime. Très belle carte des vins pour ceux qui aiment le vin. C'est de la cuisine un peu de brasserie, on va dire. C'est pas très grand, c'est très chaleureux. Et quand on a aimé le vin qu'on a bu, en face, il y a la cave de Parcelle où on peut acheter plein de pinards. J'ai un truc que je voudrais vraiment ajouter. On a souvent une mauvaise perception du Marais à Paris, qui est souvent associée au quartier gay. Oui, c'est un quartier gay. Il l'a été beaucoup plus, et moi je le regrette. Il y avait un vrai folklore qu'on a perdu, parce qu'il y a des grosses marques qui rachètent des bars, etc., qui étaient des quartiers gays. Mais c'est aussi un quartier de famille, c'est un quartier de gens qui habitent ici, avec les familles, c'est extrêmement varié. Voilà, c'est un quartier où vraiment il y a de tout, et où vraiment on se sent bien, et franchement, c'est cool. C'est un quartier tranquille.